Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Eh bien, bonsoir, en plein cœur de journée, mais bonsoir, comment ça va, gang de petits snoros? Bienvenue au iPod Podcast, asti. Je suis là, présent ici, dans la chair et dans l'os. Je suis en compagnie de notre bon ami Grégory Saint-Pierre. Ça va, man? Ça va super bien, toi? Ben ouais, ça va, man. T'es bronzé, mon gars? Ouais, ben gros, ouais, man. Ben rouge, bronzé. Non, bronzé. Non, peut-être que tu me trouves bronzé, mais non, je suis rouge là en ce moment. Mais Ouais, ça va peut-être devenir un bronzage, mais... Ouais, on a eu du soleil, Chris, pareil, dans le nord du Québec, là. Faisait chaud ou? Graduellement de plus en plus chaud, mettons. OK. Ouais, il annonce une autre semaine de canicule là, au Québec. Ouais, ben c'est ça, je sais pas si c'est la même affaire ici, mais nous, dans le fond, je suis arrivé mardi. Mardi, mercredi, c'était comme bien nuageux avec des averses. Mais pas, ça n'a pas plu toute la journée. C'était comme, là, il arrêtait de pleuvoir. Puis là, une heure plus tard, il pleuvait pendant 20 minutes. Puis ça arrêtait. Puis ça recommençait. OK. Puis là, jeudi, il a fait soleil, mais comme 23, 24. Vendredi, il a fait soleil, mais genre, mettons, 26, 27. Puis hier, il faisait comme 30. OK, ouais. Mais bon. Mais ça n'a pas impacté à la pêche, je pense. Oh, parce que des fois, quand il fait trop chaud, ça mord pas, man, d'habitude. Ouais, ben écoute, c'est sûr que là, j'étais plus équipé cette année. Là, ma mère m'avait acheté un sonore là, pour Noël. Fait que c'est sûr. Je pense que ça a été efficace, en tout cas, ouais, d'après les photos. Ouais, c'est ça. Donc, ça a très bien été. On a fait une petite belle pêche, puis tout, c'était bien nice. Mais man, on dirait que ça n'a pas été assez long. Là. Ça, c'est sûr que ça n'a pas été assez long. Là. D'habitude, je vais une semaine. Mais là, Gros, puis t'as pogné à la semaine qui s'est passé le plus de quoi, man, depuis je sais pas combien de temps, man. Ça, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Je pense que la première année qu'on est allé là, Robin Williams est mort. OK, tabarnak. Je pense peut-être que ça, c'est la deuxième année. La première année, il y a quelqu'un au Festival des Montgolfières qui est mort, man. Quelqu'un qui travaillait ces Montgolfières, et puis gros, la Montgolfière est partie, puis il restait après la corde, puis à un moment donné, il était comme quand même mot, puis il a fait « Oh, tabarnak! » Ouais, tu m'en avais parlé de ça. Il est mort, en plus. Je ris, là, mais... Ouais, alors c'est ça. En plus, je connais sa famille, là. Je connaissais pas le gars, mais je connais plusieurs membres de sa famille. J'étais allé à l'école avec une de ses cousines. Alors, le Steve, je sais pas ce que son lien, mais c'est le propriétaire du Steak Frites à Saint-Jean, qui est un resto qu'on va souvent, puis tout. Fait que, tu sais, ça, en tout cas, je suis allé à la famille Trépanier. Bref, mais c'est ça, il est arrivé ça cette année-là. L'année d'après, il y a genre Robin Williams qui est mort. Il arrive tout le temps de quoi d'absolument ridicule, man, à chaque fois que je pars. Là, il y a au blow-up le Liban au complet, Beyrouth au complet, man. Le Canadien a gagné. La journée que je suis parti, encore pire nouvelle, les Canadiens ont battu les Pingouins. Ah, ils ont décalissé, en plus. Tout arrivé, genre, il est tout arrivé, incroyable. man, pendant la semaine, puis... Ouais, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour en parler sacrément. Mais je voulais commencer là, naturellement le podcast en parlant de Marc-André Barriault. C'est mon boy, man. Puis genre, avant qu'on start, là, faut vous dire, gros, je mets ça bien clair. Là, 100% Team Barriault ici. Là, moi, c'est mon boy. Je pense pas que Barriault... Tout le monde le sait, esti. Fait que, mais on est quand même là pour parler de la situation là, en tant que telle, là, parce que, Chris, faut en parler, c'est une news nouvelle. C'est de l'esti de merde, mon gars. Personnellement, là, je trouve que c'est vraiment de la merde parce que, pour ceux qui sont pas au courant, là, mettons, tu fais en dessous d'une roche puis tout, là, Marc-André Barriault a testé positif pour un test en compétition, donc collecté lors de son combat, pour l'ostarine. L'ostarine, qui est une substance, c'est un SARM là, qui appelle, là, en tout cas, regarde, un asti d'affaires que tu n'as pas le droit de prendre. Bref, il y avait ça dans son sang. Puis, c'est arrivé à beaucoup de gens là, dans l'UFC de tester ça arrive tout le temps, man. pour l'ostarine. Tu as genre John Jones, me semble, Amanda Ribas, si je me rappelle bien. Sean O'Malley, c'était ça. Diego Sanchez, c'était ça. Rachel Ostovich, c'était ça. Yoel? Yoel Romero, c'était ça, exactement.
Puis Yoel Romero, on sait ce qui est arrivé. Il a poursuivi la compagnie de supplément. Il a gagné 35 millions. Il a gagné un paquet d'argent, puis mais... il ne l'aura jamais parce que la compagnie est capable de payer ça. Mort. Mais, tu sais, genre, quand j'ai vu Barrio faire un test antidopage, ça, je me suis dit, gros, c'est sûr que c'est un supplément. Puis là, comme de fait, quand j'ai vu Stella Starine, ça confirme, là, c'est 100% un crise de supplément. Encore des hosties de pictogrammes. Ouais, encore des picogrammes. Mais le problème, ce qui me gosse avec ça, parce que ce qui fait que c'est vraiment de la merde, cette situation-là, c'est que vu que c'est en compétition, en théorie, Barrio, là, il va perdre sa victoire. Tu sais? Ça va devenir un no contest. Ah non! Sa fiche UFC va devenir genre 0-3 avec un no contest. Comme j'ai dit, il y a une semaine ou deux, oui, il l'a posé dans sa story, puis tout, il ne l'a pas officialisé encore, mais en principe, il a re-signé un contrat avec l'UFC. Vu qu'il n'est pas en marche, on doit le casser. On sait tous que l'UFC n'est pas des contrats garantis. Puis même, justement, on va en parler plus tard des deux autres nouvelles par rapport à l'UFC, mais on peut en parler là, en même temps. Là, mais j'ai l'impression qu'on la mèche un peu courte ces temps-ci. Ouais, puis ils ont tellement de fighters, man, ce contrat qu'il y a un parmi tant d'autres. Puis sans manquer de respect à Barrio, je veux dire, son nom n'est pas établi là, dans l'UFC. Il fait partie des gars qui ont un contrat, mais que. Je veux dire, ils valent rien là, pour l'UFC. Ils peuvent aller chercher un autre gars similaire avec la même affaire, oui, man. Partout dans le monde. C'est ça, exactement. C'est pas un John Jones, c'est pas un Yoel Romero. C'est sûr que c'est pas Nate Diaz, là, c'était ça et tout avant son combat contre Masvidal? Je sais pas si c'était Starine, là, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ces gros noms-là, l'UFC va tout faire en sorte, man, pour que ça paraisse bien. La preuve, Nate Diaz, man, on était capable de revirer ça dans une semaine. C'est toi qui me disais Neil Magny, man, je pense que ça a pris 18 mois. Amanda Ribas n'a rien dit, elle a pris sa suspension, ils ont donné 2 ans. O'Malley, il a dit « Moi, tabarnak, ça se passera pas de même, je vais me battre parce que je veux pas être considéré comme un cheater. » Ce qui semble être la voie que, tu sais, moi, j'avais parlé avec Marc, puis c'est ça qu'il me dit. Il dit « Moi, le plus important pour moi en ce moment, c'est de prouver son innocence. Prouver à tout le monde que, ben pas son innocence parce qu'il y a la substance dans lui. Ben non, mais je veux dire qu'il l'a pas ingurgé. Il n'a pas triché, là, que ça venait d'un supplément. Puis tout ce qu'il fait en ce moment, c'est faire tester ses suppléments par USADA. Il travaille vraiment avec eux pour qu'ils soient capables de déterminer, OK, c'était dans tel style de supplément qu'ils ont trouvé ça. Parce que le problème, c'est un problème qu'on a depuis des années, puis ça a été souvent parlé, c'est que dans les suppléments, il y a des choses souvent qui ne sont pas inscrites sur le label. C'est pas contrôlé, c'est pas une industrie qui est contrôlée. Donc, genre, tu peux pogner un supplément, là, toujours le même de la même compagnie, puis tu es toujours correct. Puis à un moment donné, tu pognes une batch qui a du shit dedans, puis tu te fais enculer. Mais d'un autre côté, j'ai pas le choix de dire que USADA et l'UFC fournissent une liste de compagnies qui sont USADA approved, genre. Pat Côté en a parlé justement à RDS l'autre jour. Je l'écoutais pas en français, mais il a pas eu le choix. Tu sais, il y a eu un clip qui est sorti, puis il connaît personnellement Barrio. Il est convaincu que c'était involontaire, comme sûr, tout le monde qui le connaît. C'est un supplément, là. Il y a personne comme qu'il disait, Pat, là... Sur le site, puis qui prend non, puis il n'y en avait pas assez pour que ça l'affecte ses performances. Tu sais, Pat, il expliquait que lui, durant toute sa carrière, il a pris des produits... tu sais, moi, j'en prends pas, j'en consomme pas des suppléments, mais tu sais, il expliquait qu'il y a plein de compagnies, dont XPN, que Pat est représenté ou représentant, ou tu sais, son gym, c'est XPN, qui sont USADA approuve. Ben, je me demande des fois, Chris, quand tu as la possibilité de prendre de quoi que tu es convaincu qu'il n'y a rien dedans, pourquoi tu t'en vas pas vers là, man? Tu sais, c'est ça que je me demande. C'est sûr qu'ils ont tous leurs produits préférés, ils ont une routine, j'imagine. Barrio et tout, je pense qu'il est sponsor par Popeyes, là, à Québec, là. Ouais, Popeyes, Fait que, tu sais, oui, il doit vendre du XPN, là, ou n'importe quelle autre compagnie qui est USADA approved au Popeyes. Mais écoute, genre, man, ça, c'est pas juste ma critique envers Marc, là, c'est ma critique envers tous les fighters. Non, c'est ça. Les fighters sont careless. Les fighters pognent ce qu'on leur dit de prendre, sans trop vérifier. Puis là, quand ils arrivent de quoi, ils sont là, ah, fuck, ça fait crissement chier. Puis là, ils travaillent pour résoudre l'affaire. Mais tu sais, la seule affaire que tu avais à faire, c'est de checker ça avant. Genre. Puis c'est malheureux. Puis c'est pour ça que souvent, mettons, Barrio, il envoie tous ses suppléments, là, puis ils disent, OK, c'était tel supplément, il y avait ça dedans. On est capable de vérifier, genre, que c'est... Mais là, il faut qu'il se rappelle de tout ce qu'il a pris durant son camp d'entraînement jusqu'à ça. Ben, c'est la même chose à tous les combats, j'imagine. Ouais, ben, tu sais, l'affaire et tout, c'est genre, ça vient
Ça vient en boîte, là, avec plusieurs portions dedans. Des pots. Mettons, c'est un pot de poudre de protéines, ou un pot de BCAA, ou un pot de n'importe quel style d'affaires. Fait qu'ils envoient ça là-bas. Il en reste là dedans, là, il a juste acheté ça, puis ils testent, là. Ouais. Au moins, ils travaillent conjointement avec Oui, exactement. Mais c'est ça. S'ils sont capables de prouver, tu sais, OK, il va quand même peut-être être suspendu 6 mois, parce que c'est souvent ça qu'ils font, juste pour le dire, Big, tu sais, comme, on comprend là, tu as travaillé avec nous, tu n'as pas fait exprès, mais c'est comme, c'est facile de ne pas tester. Tape tes doigts avant les affaires, tu check tes shit avant, genre. Ouais, c'est une tape ses doigts pour prévenir avant d'avoir les grosses suspensions, là. En tout cas, man, je souhaite qu'il le trouve parce que honnêtement, je le connais pas personnellement comme toi tu le connais, mais tu sais, je pense que Marc, c'est pas le genre de gars à essayer de pogner les chemins courts, là. Fait que surtout le travail qu'il avait mis pour ce combat-là, il y avait un résultat positif. Là, c'est plate en crise parce que, comme tu dis, man, en tout cas, je souhaite d'être capable de le prouver parce que sinon, man, d'après moi, sa carrière au UFC vient de prendre le chemin, là. Malheureusement. C'est ça qui m'énerve, c'est que, tu sais, même, genre, en ce moment, comme j'ai dit il y a 2 minutes, l'UFC a l'air d'avoir la mèche très courte. Chris. Avec Corey Anderson, qui demandait de l'argent à Dana, il a dit, garde, encore. Il restait 5 combats, man, à son contrat. Il était flambant neuf, son contrat. Il avait fait 2 combats sur 7. Non, c'est ça. Ils sont pas stinés, là. Hein? Ciao, pas mon big, tu vas-en à Bellator, on s'en calisse de toi. Ray Borg manque 2 combats. Oui, lui, souvent, c'est des problèmes de poids pis tout, mais tu sais, avant ça, il y a eu des problèmes. Sa famille. Il y a de son enfant pis tout, mais là, c'est peut-être 2 fois en ligne qu'il chie un peu sa weight cut. Genre, la vide dans les yeux. Mais c'est comme 2 fois en ligne qu'il chie un peu sa weight cut pis tout, ils sont genre, gros, là, toi, t'es trop de troubles, décalisse, on s'en fout. Fait que, tu sais, un fighter qui sa seule victoire dans l'UFC, il va en perdre probablement à cause de ce test positif-là. Ça fait que Chris, man, genre, puis en plus, il vient de signer un contrat. L'UFC peut juste dire comme, man, toi, pour la fiche que tu as, t'es un peu trop de trouble en ce moment, puis garde, on s'en calisse, là. Ils peuvent, genre... rebuild au pire, ouais. Moi, personnellement, si ça arrive, genre, je serais décalissé, là. Je serais vraiment pas content, mais je serais pas surpris. Non, je comprends. Je vais être dans la même émotion que toi, man. C'est un bon gars, man. Il a travaillé fort pour se rendre là. Ça ferait mal, mais je comprendrais l'organisation. Tu sais, on n'est plus dans le temps qu'il y avait, je sais pas, man, 200 fighters sur le roster. Puis 600, puis là, il y en a des nouveaux qui rentrent à toutes les semaines à cause du Contender Series, gros, il y a 3-4 contrats qui se donnent à tous les semaines. Là, oui, mais gros, même avant ça, là, à toutes les semaines, le gros, il y a un asti de combat qui, à la dernière seconde, est annulé. Là, ils sont genre, l'autre gars s'est pété un camp, puis il a couru le risque d'attraper le corona pour venir se battre pour nous autres. Fait qu'on va y trouver quelqu'un. Fait que là, ils trouvent n'importe quel esti de coéquipier, n'importe qui ça donne à être là. Ils disent, hey, toi, mon esti, c'est quoi ta fiche? OK, 9-5, oh, t'es pas si bon que ça. Ah, pas être ton sang encore lisse, il y a une table on va te donner 3. Ils sont bons là, pour boucher les trous de ce temps-ci. Fait que, tu sais, c'est ça, ils bouchent les trous, mais c'est tout le temps des nouveaux fighters. Il y a 4 nouveaux fighters, 5 nouveaux fighters par carte, tu sais. Surtout la semaine passée, Calis. C'est ça, exactement. Fait que, genre, c'est dur, man, de pas essayer de laisser aller. 0-3-1. 0-3-0-1 parce qu'il y a genre c'est un no contest, c'est pas nul. Là. Genre 0-3 avec un no contest. Et surtout dans la division que présentement, on en a parlé dans le dernier podcast sur l'autre d'avant, qui est un petit peu morte. Puis là, man, les 185 sont en train de repogner l'envol là, tranquillement, pas vite. Là. Tu vois les gars arriver, là, puis tabarnak, man. Ouais, fait que non, man, c'est vraiment, c'est triste comme nouvelle parce que, tu sais, moi, genre, je le sais que Barrio, il a jamais pris aucune substance pour tricher. Il a peut-être juste, comme tous les astis de fighters, pas full checker ses affaires, puis là, il est arrivé de quoi, puis il va tout faire. Puis, si tout se règle pour le mieux, puis qu'il peut continuer sa carrière dans l'UFC le plus rapidement possible, puis tout, man, asti, gros, tant mieux, parce qu'il mérite, là, ce gars-là ne mérite que du bien dans la vie. Mais... fucking shitty situation que, tu sais, gros, après le gros win, là, que ça semblait, tu sais, là, c'est comme, c'est pas qu'il était d'une pente descendante, mais ça allait pas comme il voulait pas en toute son affaire, là. Puis il y a eu des close calls, il y a eu des moins bons fights comme celui en Corée, puis là, bang, c'est un bon fight, une grosse victoire. Ça semblait vouloir décoller pour lui dans la bonne direction, puis là, t'as ça qui vient mettre un gros stop à tout ça. Mais comme il m'a dit, man, la vie donne les plus gros combats à ses meilleurs guerriers, man. Fait que
Chris, il prend ça de même, le gros, let's go, man. Il prend tout le temps ça de même, c'est ça. Ouais, ça a pas l'air d'être un gars, ouais. C'est pas un gars qui se laisse abattre par rien, man. C'est un combattant dans l'ombre, puis... Tu sais, il va s'en sortir. Puis gros, même si, mettons, il est plus dans l'UFC, il va aller à quelque part d'autre, puis il va faire son argent, puis il va gagner une coupe de fête, puis il va peut-être y retourner, il va peut-être trouver, genre, sa niche à Bellator, puis devenir champion aussi, là, on sait pas. Genre, Barrio, c'est un combattant, il arrêtera pas, il se laissera pas arrêter à ça. C'est sûr qu'on souhaite tout qu'il reste dans l'UFC parce que je sais que c'est là qu'il veut être. C'est lui, il veut devenir un grand combattant de l'UFC. C'est son but dans la vie. Mais tu sais, même pas de côté, se fait coller dehors combien de fois du UFC? Deux, je pense. 2-3 fois, puis il revenait à chaque fois. Puis gros. Puis il a eu sa meilleure run quand il est revenu pour la 2 ou 3e fois. Ah, exactement, man. Fait que c'est jamais fini pour lui. Fait que, regarde, shitty situation, man, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ça n'a pas été le seul, par exemple, qui a poché des drug tests là, cette semaine. Là. On a eu 3 annonces de tests positifs. Le cannabis sale. Le cannabis, mon gars. Ah, c'est que ça n'a pas de sens. Écoute. Il y en a un là-dedans qui a une molette, c'est gros. Moi, ça m'a fait rire. Parce que quand j'ai vu les noms, quelle non-surprise. C'est sûr, il y a Jamal Hill, il est nouveau, on le connaît pas, sa personnalité. Ouais, mais Tim Elliott, puis... Tim Elliott puis Violent Bob Ross. Gros, ouais, c'est ça. Genre, oh mon Dieu, ces gars-là fument du pot, j'aurais jamais cru. Calice. Oh ouais, man. Gros, oublie ça. C'est tellement ça, là, man. En tout cas. Ouais, gros, c'est les situations les plus connes. Ouais. C'est d'un ridicule. Puis ce qui est cave, c'est que, tu sais, c'est au Nevada, puis man... Tu sais, il alloue plus de weed que le Texas, mais c'est pas dans les commissions les plus permissives à cet effet-là. Là. C'est pas genre la Californie ou quoi de même. Fait que, tu sais, genre, gros, man, c'est ça. Je pense que c'est un autre débat là, pour tout le monde. Même le monde qui, dans la vie, ne sont pas pour la consommation du cannabis. Je pense pas qu'il y en a un nasty qui va te dire, genre, ah non, le cannabis, ça aide vraiment à tes performances. À part Stéphane Patrick qui m'a déjà dit ça, puis que j'ai dit. Oui, parce que. C'était l'affaire la plus ridicule qu'il m'avait dit dans toute ma vie. Là. Je pense que c'est ça que j'ai répondu. Mais non, mais ça arrive des commentaires. Il y en a qui disent mais ça peut être un agent masquant pour des stéroïdes. Gros, regarde Tim Elliott, là. Regarde Violent Bob Ross, là. Regarde toutes les tatas, le gros, qui ont poché des tests de weed, là. Puis dis-moi qu'il y en a un là-dessus qui est gros. Sean O'Malley, tu penses vraiment? Ouais, c'est juste des bons buzzés. Nate, tu penses-tu que Nate et Nick, c'est gros? Nick Diaz, on s'entend, c'est le symbole de ne pas être sa sauce, là. Si tu demandes qui est sa sauce, va te le dire, man. All these motherfuckers. Mais non, regarde. Ah, le gros ça. C'est un autre débat, ça devrait pas. Ils devraient pas tester pour ça. Mais je le sais que, tu sais, comme ils ont des ratios, puis les gars devraient. Moi, personnellement, autant que je suis un. Comment tu dis ça, un advocate en français? Un défendeur? Ouais, c'est ça, un défendeur du cannabis, que, tu sais, moi, j'aime ça, le cannabis. Puis je pense que c'est bon, en général, de pas abuser de ça, mais d'en consommer ou prendre du CBD pour dormir. Toutes ces affaires-là, moi, je suis vraiment pour ça dans la vie. Mais on s'en va vers ça. Je suis d'accord pour dire que c'est peut-être genre une semaine ou 2 avant ton fête, d'arrêter de chiller. Ça peut te donner. Tu sais, moi, j'ai pas fumé de la semaine. Là. Quand je vais dans la pêche, je vais à la pêche dans le nord avec ma mère, puis je m'amène à rien. C'est ma semaine que j'en profite pour ne pas fumer. Genre, parce le retour est sensationnel. Ouais, ben c'est ça. Justement, le retour est quand même crissement nice parce que tu te rends compte que quand tu fumes constamment, ça te bosse plus, cette merde-là, ou presque. Puis quand tu fumes pas pendant presque une semaine, ben tu bosses un peu plus. Mais aussi, ça fait du bien de ne pas fumer pendant une couple de jours. Tu te décrasses. Ça fait du bien. Fait que pour ces fighters-là, d'arrêter de fumer une semaine ou 2 avant leur fight, ça fait du bien. Fait que, man, avec les niveaux qui sont genre permis de nos jours, je pense que si ces gars-là avaient arrêté de chiller un peu avant leur fight, ça y aurait peut-être pas testé positif. Mais d'un autre côté, puis je sais pas si ça s'applique à eux, là, parce que Chris, c'est tellement fucked up, c'est un site que je garde pas un registre de qui a des short notice puis qui a pas des short notice. Mais il me semble que tout est relativement short notice. Fait que si, mettons, Tim Elliott, il a appris v'là 8 jours qu'il se battait, ou genre il a appris aujourd'hui qu'il se battait dans 8 jours. C'est un bon chiller, oublie ça. Là. Il peut arrêter de chiller là, mais c'est un bon chiller, c'est ça. Il va tester très haut là, dans le test. Fait que je pense pas que. En tout cas, fuck. Et en même temps, Big, tu dis, tu sais, les gars qui arrêtent 2-3 semaines avant, mais
on peut parler d'Adam, justement, parce qu'on le connaît bien, là, tu sais, je veux dire, lui, même s'il arrêtait de fumer une semaine avant, gros, là, sa tête allait exploser, là, il y a trop d'affaires qui se passaient dans sa tête, fait que, tu sais, je peux comprendre et tout, man, les gars qui fument quand même, puis ils vont essayer de passer le test, tu sais, de bypasser le test, parce que Chris, man, je sais pas, que là, le moi, monde ne connaisse pas les bouteilles de jus là, qui se vendent au Pro. Ah ouais, gros, ça se vend dans dégueulasse, toutes les affaires. c'est dégueulasse boire ça parce que faut que tu le cales, tu le remplis, tu le recales, puis là, t'as envie de tu pisses comme un asti de mongol pendant genre des heures et des heures. Mais... Tu sais, je veux dire, Chris, je peux comprendre les gars et tout. Tu sais, moi, je suis quand même, Chris, j'avais un tournoi de hockey, man. J'avais 12 ans, je dormais pas de la nuit, là, tu sais, à une finale ou quoi, là. J'imagine pas aller me battre, le gros, là, dans tu sais, je veux dire, je peux comprendre les gars qui consomment là-dessus. Puis, tu sais, au niveau du CBD, ben, Chris, tous les athlètes professionnels en prennent. Ça, le CBD, par Crosby, exemple, McDavid. Ben, moi, parce que, man, si t'en as pas besoin, tu verras pas l'effet. Tu sais, si t'as pas mal à quatre pas ou quoi, tu ne verras jamais l'effet. Ouais, fait que c'est ça qui est bizarre, mais en tout cas, tout ça pour dire, je trouve ça ridicule un petit peu, mais écoute, ça va changer avec le temps. Je suis pas mal sûr qu'à un moment donné, man, il va y avoir des changements qui vont se faire. Ah, c'est sûr que le problème, ben, comme autant au Canada qu'aux États-Unis. C'est sûr qu'au Canada, c'est fédéralement légal, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. C'est légal dans certains États, mais pas dans d'autres. Fédéralement, c'est comme crissement illégal. C'est genre, le gouvernement fédéral des États-Unis reconnaît même pas aucune propriété médicale au weed. Fait que si tu te fais comme arrêter en possession de weed, selon le fédéral, c'est autant criminel que si tu avais genre littéralement genre de la coke ou du speed. Je pense que même le speed est moins grave parce qu'on s'entend que de l'adéral puis visance, tout ça, c'est du speed. Là, sacrément, c'est la même molécule, mais c'est juste très bien dosé. Fait que même le speed est genre plus reconnu médicalement selon le gouvernement fédéral des États-Unis que le cannabis. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. Anyway, là, je vais juste rire du fait que Tim Elliott et Bob Ross, Violent Bob Ross, ont popé pour le weed. C'était la chose la plus flagrante au monde. Que ces deux gars-là étaient vraiment deux très bons buzzés. On va parler de la carte d'hier, mais pas tout de suite, le gros, parce que ben, c'est arrivé. Là. C'était une bonne carte. Là. Il y a eu de l'action, tout c'était nice, mais c'est vraiment rien qu'arrivé. Avant, je voulais qu'on parle de l'UFC 252, parce que ça va arriver, puis ça, c'est du gros shit. Fait que, Stipe DC 3, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses que ça se déroule? Là? Ben là, ça va être à Vegas, au Apex, man. J'ai pas le choix de donner avantage à Cormier, man, la petite cage, man. Puis il l'a dit dans le show DC L1E. Ça risque d'être un combat plate parce que DC va s'accrocher dans les jambes, man. Puis, il fera pas l'erreur. Quoique, ben, c'est pas une erreur, là, on va se le dire. J'ai regardé les stats, là, DC, il venait dans les 4 rounds. Il a juste oublié de bloquer, man, les body shots, puis ça donne que ça à 15 reprises. ouais, ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre ses deux oreilles, là, mais il venait quand même contre Stipe. Puis là, il l'a dit clairement, il va le wrestle chain, mon gars, puis dans le petit cage, Chris Stipe, il va trouver que ça va. Chris va faire un. Tu sais, à la grosseur qu'ils ont, puis à la grandeur de jambes qu'ils ont, là, il va faire un pas, gros, il va avoir le dos dans la cage. Fait puis pour toutes les années que j'ai pas aimé DC, parce que j'aimais trop Jones, puis j'étais aveuglé que c'était un asti de cave, ben j'y souhaite même de finir au top. Puis je pense que c'est ça qui va arriver, honnêtement. Il a l'air en mission. Quoique j'adore Stipe aussi, là, mais tu sais, il me semble qu'on n'en a pas vu, gros, des athlètes sortir au top. Il a la chance de le faire. Il y a des rumeurs qui disent que... des rumeurs. Il y avait Javier Mendez, son coach. Il a clairement dit que si Dana White arriverait avec un gros montant pour défendre son titre d'heavyweight contre John Jones, ça le travaillerait, on verra. Mais j'ai l'impression que DC va passer au travers de Stipe, honnêtement. Puis je me demande si ça serait pas la fin de Stipe Miocic après. Ça n'a plus l'air à être tenté. Ouais, ben écoute, man, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Stipe, on dirait qu'il y a d'autres affaires. Il a pogné un coup de vieux, man. Pas dans le sens de genre mentalement, mais je pense comme. Non, papa, faire sa vie. Je pense qu'il y a comme d'autres intérêts peut-être en ce moment que le MMA. Ouais. Fait que non, c'est ça, Moutou, je pense que ça pourrait être la fin de Stipe aussi. Ce qui serait peut-être une bonne affaire pour la division parce que tu peux avoir un match-up frais après pour la belt, man. Gros, le rematch tant attendu entre Ngannou et Lewis. Mais non, écoute. DC a pratiquement gros, man, en 2 combats, s'il a perdu 3 minutes contre Stipe, là, c'est tout, là. Ouais, il a perdu, dans le fond, la dernière minute qui donnait des body shots. Il a perdu le 4e round qui s'est pas rendu jusqu'à la fin de leur 2e combat. C'est tout. Il gagnait le reste.
Fait que, puis en plus, c'est ça, la petite cash, c'est sûr que c'est un effet, mais oui, je pense que c'est dur d'y aller contre DC. Puis gros, c'est impossible de prendre contre DC là, à ce stade-ci. Si t'aimes pas Daniel Cormier maintenant, big, genre, je le sais pas, man, qu'est-ce qui se passe. C'est tellement la meilleure personne du monde. Puis, moi, je l'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé John Jones ici. Puis c'est sûr que, tu sais, dans le premier combat, mais dans le fait des 2 combats, je prenais pour John Jones plus que pour DC parce que, gros, j'aime John Jones. Selon moi, c'est le meilleur combattant de ma vie, tout simplement. Mais c'est le plus calme du tout. Ben, tu sais, gros, c'est impossible de ne pas aimer la personne que DC est. Puis, tu sais, quand il a battu DC, puis après, il est arrivé de la marde, puis que là, DC est devenu crème, ben, je rootais pour DC à côté. Puis, genre, man, ce gars-là, comme j'ai dit, c'est la meilleure personne. C'est la personne qui le mérite le plus. Tu sais, c'est comme, on dira ce qu'on veut, là, puis je sais que c'est ton boy, mais Conor McGregor, genre. Je m'en calisse-tu qu'il sortir au top ou pas? Ben, j'ai comme pas l'impression qu'il le mérite, tu sais. C'est comme, mais c'est pas sa meilleure personne. C'est pas... non, c'est DC, ça. C'est comme... C'est le père de famille, man. C'est comme Barrio, un peu. C'est comme, c'est quelqu'un qui travaille fort, puis il essaie de toujours bien faire les affaires dans la vie, toujours être gentil avec tout le monde, juste être une bonne personne. Il est prof de lutte dans les écoles, il y a des camps, il a fait une levée de fonds. Tu sais, c'est... Conor, je l'aime, mais c'est pas une bonne personne. Là. Je veux dire, c'est un icône dans qu'est-ce qu'il est, mais c'est pas la meilleure personne sur la planète versus que DC, man, c'est le mononcle que tout le monde aimerait avoir, là, tu sais, là. Et puis gros, puis qu'il y a eu, genre, man, il y a eu des épreuves, là, dans sa vie. Son père qui est mort, man, il a perdu un bébé. Il est, genre, gros, il est quasiment mort en essayant de faire le poids pour les Olympiques l'année qui était littéralement le capitaine de quatrième et tout. C'est ça, la première année, il finit 4e. Là, c'est ses 2e Olympiques, il est capitaine de Team USA Wrestling, genre. Finit 4e. Une des plus grosses espoirs de médaille, même pas le gros, il a failli se tuer en faisant sa weight cut. Oui, c'est vrai, ok, oui, c'est ça. Il a fallu qu'il pull out du tournoi, il a failli crever en essayant de résister. C'est vrai, j'avais oublié la deuxième partie. Là, en MMA, gros, il a été champion, mais il a toujours été dans l'ombre de John Jones. Puis c'est quand il a battu Stipe, là, vraiment. L'étoile a popé. Après qu'il a battu Stipe, là, on pouvait plus dire, oh non, DC, il n'est pas legit, il est juste champion parce que Jones n'est pas là, parce qu'il est arrivé dans l'autre division, puis il a battu le champion le plus accompli de l'histoire de l'UFC, au premier round. Mais là, encore, qui vient perdre ce belt-là dans un drôle de revirement de situation. Mais... c'est un combat bizarre, man. Je l'ai regardé encore, là. Gros, il domine, man. Puis, man, c'est au ralenti, en plus, là. Stipe, man, il pète des rond, man. Là, tu dis, Chris, il va baisser ses mains. Non, il est là. Il se relaisse frapper, gros. Puis 5, 4... gros, puis à un moment donné, il se fait clip, man. Puis, gros, le corps est plus capable d'en prendre, là. Mais, ouais, je l'ai pas compris, mais je garantis, man, à 99,9% man, que ça n'arrivera plus. Là. Parce que, tu sais, DC, on parle de John Jones, on parle de Khabib, on parle de Georges. DC, il fait partie des GOAT. C'est un des meilleurs combattants. Dans un top 5. Là. Dans le top 10. Il est peut-être pas top 5 parce que tu as Mighty Mouse, tu as Amanda Nunes. Top 10. Il est top 10. Il est top 10, assurément. Puis s'il réussit à être 2 fois champion light heavyweight, 2 fois champion heavyweight, tu es d'accord que le gagnant... au top, man. Tu penses-tu que le gagnant, moi je pense que oui, là, quand ils disent qu'on va vraiment savoir ça va être qui le meilleur heavyweight de tous les temps, on va le savoir. Je suis d'accord avec ça. L'ombre d'un doute, mais moi je pense j'adore Ken Velasquez, mais je pense que Stipe et DC les ont surpassés. Mais moi je pense déjà que DC est le meilleur de tous les temps, mais je pense que ce combat-là va probablement juste le confirmer. Le déterminer. Puis qu'il y aura il n'y aura plus de doute après ça. Là. Non, ça c'est sûr. Fait que, ça c'est un fight. Puis, tout le monde, je pense que la majorité du monde va vraiment root pour DC. Sinon, j'ai été quand même surpris, mais agréablement surpris de voir que le co-main event, Sean contre Marlon. As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait encore, man? Chris qui est malade. Pas. Ben non, c'est sûr. J'étais pas là. Tu sais, la dernière fois, il avait les cheveux tout plein de couleurs. Ben là, man, asti de malade, il s'est fait les cheveux de la couleur du drapeau, man, de Chico Vera, man. Jaune, bleu et rouge, man. Juste pour les jouer dans la tête. Il est malade, le gros. Pour vrai, là, il prend des photos avec des scooters. Le bas, il est trop sick. Je pense que ça va être son plus dur match-up. Encore là, je vois pas comment. Je pense pas qu'il va perdre. Chito, c'est un tabarnak, man. Je sais, mais. L'affaire, c'est que, tu sais, t'as comme. Genre, j'ai l'impression qu'autant que Sugar Sean devrait, tu sais, sur papier, en théorie, tu sais, Sugar Sean devrait gagner ce combat-là. Marlon Vera. Exactement le genre de gars qui se fait défoncer à la gueule.
sans se faire finir. Au troisième round, il sort un asti de soumission nowhere ou un asti de knockout nowhere de nulle part. Puis là, t'es genre, oh shit, comeback win. Quatrième consécutif, genre. Ouais. Genre le gars qui gagne jamais aucun de ses combats, mais qui a gagné vraiment plus souvent qu'il a perdu au final, genre. Ouais, mais je pense qu'ils le prennent comme un gatekeeper un petit peu trop vite. Mais comme tu dis, sur papier, je vois pas comment qu'il... Man, O'Malley, tu sais, on n'était pas trop sûr, on l'a vu grandir. C'est sûr que l'UFC... Mais moi, j'ai encore mes réserves. Au niveau du sol, on n'est pas sûr, pis tout. Mais tu sais, on l'a dit, ils vont le builder comme Connor, parce que quand t'as un gars de même qui passe le gros, tu vas faire de l'argent, man. Fait que t'es aussi bien de le builder, puis écoute, tu vois ce que ça donne, mais tu sais, ils n'iront pas y donner Ryan Hall ou des affaires de même, tu sais, des gros lutteurs sales, là. Tu feras pas ça. Tu sais, Vera et tout, pour O'Malley, j'ai l'impression que c'est peut-être un genre de IQ test, dans le sens que, tu sais, Marlon Vera, selon moi, est un bien meilleur grappler que Sean O'Malley. Bien que Sean O'Malley s'améliore au sol et tout, mais je pense que Vera est un meilleur grappler. Puis Vera, il est dangereux en dessous. Il est dangereux de sa garde. Je l'ai vu passer un armbar sur Keller. Il a passé une couple de soumissions d'en dessous dans sa vie. Fait que j'ai comme l'impression que c'est le gars qui est un bon grappler qui ne va pas nécessairement initier le grappling, mais que si O'Malley est assez cave pour décider d'arrêter de le striker puis le grapple juste pour dire « checker ça, les boys, je suis capable de tout faire », mais ça se pourrait qu'il se calisse la tête dans une guillotine ou une même genre. J'espère qu'il ne fera pas ça, là, mais ça se... Écoute, on ne sait pas, là. Mais ça va être bon. C'est un bon common event, pour vrai. La carte n'est pas folle, là, on va se le dire. Là. Selon moi, la main card est absolument 100% colissement épique en sac. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne main card de même. Mais c'est une main card que j'aime parce que t'as pas comme... C'est pas genre le dernier pay-per-view, c'est que t'as genre... Ou la dernière grosse carte, c'est que t'as genre un Cody Garbrandt, tu sais, des gros noms partout sur la main card. Mais c'est vraiment des très, très, très bons fights. Comme la carte d'hier, qu'on va parler dans pas longtemps. C'est bon hier, man, tabarnak. Je l'ai dit dans mon preview, c'était juste vraiment bien booké. Tous les combats faisaient du sens, genre... Il n'y avait pas de mismatch. Non, c'est ça, c'est tous des combats qui faisaient du sens, des circonstances, puis ça a donné de la bonne action, je le savais, mais... Chris de bon UFC hier, man. Rapidement, là, avant qu'on en parle, JDS contre Jairzinho Rozenstruik. Rozenstruik, d'après moi, va passer au travers, mais écoute, on sait jamais, c'est des heavyweight, hein, puis ça va être deux gros punchers. Le premier, man, qui va lander sur le menton de l'autre, man, il va gagner, honnêtement. Mais je pense que Rozenstruik va vouloir recolorer son étoile un petit peu, là, parce que... Ça a fait mal contre nous, là, mais... Ouais, c'est fait contre un coup de poing, dans le fond, man. L'affaire, c'est que le moins technique de l'histoire. Non, c'était l'enfer, man. Mais si le combat dure, je pense que JDS a des bonnes chances de gagner parce qu'il lance vraiment plus, puis c'est un esti de bon boxeur. L'affaire, c'est que Rozenstruik, il a tendance à plus attendre, genre, placer son gros crise de counter. C'est combat plate contre Alistair, puis il a punché à 10 secondes de la fin, man. C'est ça l'affaire, c'est pourquoi je pense que si le combat dure, c'est pas parce que Rozenstruik gazote après le premier, c'est juste parce que je pense pas que sur 3 rounds, il va avoir le volume de JDS. Fait que s'il knock pas, c'est sûr qu'il perd. Mais on a vu le menton de JDS être peut-être moins là en vieillissant. Fait que je pense que les chances que Rozenstruik le knock sont très bonnes, mais les chances que JDS fasse juste l'outboxer pendant 3 rounds sont assez bonnes aussi. Selon moi, mettons par décision, peut-être JDS. Puis par décision, assurément JDS. Assurément JDS. On a Merab et tout, man. Le comeback Merab de contre John Dodson. Ça risque d'être bon, ça, man. Ça risque d'être bon parce que John Dodson, c'est pas le gars le plus facile à contrôler. Puis Merab lène 33 takedowns par fight, mais il est absolument pas capable de garder le de garder un gars à terre, man. C'est n'importe quoi. Puis Chris, on a le rematch, man, de Hulk, puis là, j'espère que Chris, Bruce Buffer, puis les gardes, man, ils vont le retenir là, quand il va essayer de traverser l'octogone. J'espère que sa stratégie, ça sera pas de faire semblant d'être knocké. De mumble. De counter, parce que ça n'a pas marché le premier coup. Ouais. Mais ça, le boy Jim Miller, Chris le frère, ben c'est pas si peu. T'as une couple de noms, là, tu sais, Felicia Herrig, Ebert Burns, puis Jim Miller. Jim Miller qui est sur un streak, man. Lui, man, c'est le second souffle, là, ou le troisième souffle, là, je sais plus trop lequel, là, mais gros, il est encore là, puis c'est une séquence victorieuse. Fait que, non, ça va être une bonne carte. On devrait avoir de la bonne action. Yes! Bon, fait que parlons-en du UFC d'hier, c'est là qu'on est rendu.
t'as-tu déjà vu un combat plus Derrick Lewis que le main event d'hier, man? Man, il m'a impressionné. Pour vrai, là, j'étais avec Bégin, puis Bégin, on se regardait. C'est genre, c'est quand la dernière fois que t'as vu 2 heavyweights rouler? Puis avoir de l'allure. Tu sais, d'avoir quand même un peu de bon sens, man. Je me rappelais pas. Je trouve qu'il n'y a rien qui avait de l'allure, mais c'était magnifique. Ben, pour les 2 gars qui étaient là, ça avait de l'allure. On s'entend, c'est Lewis et Olinik. Mais t'as-tu remarqué? C'est pas pareil, hein, man, faire un Ezekiel choke, man, à un gars, man, qui est gros comme Derrick Lewis. Tu le voyais essayer de passer ses bras. Le gros, il a de la misère à se rendre à sa grippe. Il se rendait pas, il a switché. Lewis qui revient Olinik et tout, man, c'est le bord. En tout cas, man, j'ai trouvé ça drôle. Puis cette année, man. C'était Derrick Lewis, man. Puis, ben, Derrick Lewis, encore plus Derrick Lewis quand t'as Paul Feder. Hey, my man, how you doing? Oh, I have to take shit. Take a shit, ouais. Oh, hello! Gros, l'affaire, c'est que je suis sûr qu'il parlait à son cornerman, puis là, il s'est rendu compte qu'il était à la caméra, fait que là, il s'est retourné, mais il a comme même pas eu de sursaut ni rien. Il a genre, Chris, that's it, man. Puis là, il commençait à faire donner son entrevue. C'est, hey, gros, être nonchalant de même. La nonchalance, là, c'est ce qui définit Derrick Lewis. C'est genre, je me bats contre Olinik. La seule manière qu'il peut me battre, c'est de me soumettre. M'a roulé avec pour un round. Ouais, pis cette année, man, mon gars. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ah, je sais pas, man. Puis t'as Olinik, justement, qui est pas capable de faire son Ezekiel, fait que là, il essaie de faire l'esti choke, le sombre choke, là, que j'appelle, parce que j'ai un de mes partners d'entraînement, c'était bizarre, hein. Dominique Leclerc, qui s'appelle, fait que vu que c'est un sombre individu, je l'appelle Dominique le Sombre. Hey, question pour toi, man. Fait tout le temps cette choke-là de marde là, par la tête, là, puis ça choke pas vraiment, ça fait juste faire vraiment mal, là. Faut-tu que, moi puis Bégin, on le regardait, puis c'était pas un bulldog choke, mais tu sais, c'est comme sur le côté. Faut-tu que le gars, il tourne par en dedans ou par dehors pour sortir? Ah, faut que tu tournes, puis si tu tournes par en dedans, tu prends son dos. C'est ça, ok, parfait. C'est ça, je trouvais logique, mais tu sais, des fois, je sais pas. Derrick Lewis était à Derrick Lewis, il a juste pris ses mains ensemble, puis il l'a amené sur le côté. Ouais, il l'a poussé, là. Mais ok, c'est ça, je pensais, tu tournes en dedans, comme ça, tu vas finir par son dos. Tu vas avoir la tête qui pop. Parce que si tu tournes dehors, ouais, là, man, tu lui, il est comme ça, il a juste à switcher, puis il a un asti de bon arm triangle. Ok, c'est ça, je pense. Parce que tu le tiens genre de même, là, sur ta jambe. Ouais. Fait que s'il tourne par là, tu as chamené ton autre main, tu passes en arm triangle. Là, tu vas. S'il tourne vers toi, il y a une chance qu'il réussisse à sortir son bras ici. Puis s'il sort son bras ici, tu prends ton dos. Là. Dans ton dos. Là. Fait que. Mais shout-out à Derrick Lewis, le gros, depuis son opération au dos, là. Man, le gars, il te fait des switch kicks, man, des flying knees. Tu sais, on s'entend, il n'y a pas la shape de Cyril Gane. Gros, ce gars-là, il me fait penser à Adam tellement qu'il n'y a pas. Gros, c'est vrai de ça, je m'en ai athlétique, genre. Les high kicks, mon gars, t'es genre tabarnak. Comment tu fais pour relever ta jambe aussi haut? Puis là, on a vu, man, ben là, il y a une belle victoire encore. Il veut perdre du poids. Tu vois que là, le gars, ça a l'air distanté parce qu'un bout de Derrick Lewis et tout, là, il était là, man. Il mangeait des Papa Chicken. C'était la nonchalance même, là. Ça a coché bien raide. Ce point était là. Mais là, j'ai l'impression. Il attendait genre 14 minutes 50. Ouais. Il faisait bon, ben je pense que c'est le temps de le knocker. Ouais. Tac! Il knocké. Mais là, le gars, il a l'air sérieux. Il veut perdre du poids. C'est pas une très bonne affaire tant qu'à moi. Mais, man, il y a le côté athlétique d'un gars comme Adam, justement. Puis je pense que s'il prend ça au sérieux, je ne dis pas qu'il va être champion du monde, mais il va avoir un title shot dans pas long, ce gars-là. Ouais, parce que on s'entend, la division n'est pas. Fuck aussi, là, gros, il est drôle, Esti, man. Il est drôle, man. C'est le meilleur follow sur Instagram. Ouais, si vous ne suivez pas Derrick Lewis, man, sur Instagram, faites ça là, man. Vous êtes. He's okay, puis she's okay, là. Vous allez capoter, man. Le gros, ben, c'est comme, genre, suivre, si, genre, Derrick Lewis, c'est comme suivre, genre, les pages de Hood Ratchet shit, là. Ouais, puis Wanted, puis tout. C'est la même affaire, c'est genre, littéralement, une page de memes super ghetto. Hey, le gros, moi mon préféré, là. C'est quel? Et là, ça fait longtemps de ça, là, en plus. C'est dans le temps que ça en colissait, là. Mais il est à une game des Astros, là, puis il se filme, là. Ouais. En selfie. Puis là, il tasse son sel, puis il y a comme 3-4 bagues. Puis madame. Là, son petit bag. Là, c'est une clé. Mais non! Là, c'est une clé, ouais. Puis là, Louis, genre, il remet le selfie sur sa face, puis il est là. La madame a l'air trop parano dans la game des Astros. Elle fait des clés au game des Astros. La game de baseball, genre. C'est écœurant, c'est comme c'est juste Derrick Lewis qui trouve ces affaires-là dans le crowd, genre.
checker ça, les boys. Puis il crée ça sur Instagram. C'est littéralement genre la meilleure page de meme possible. Ah ouais, et en plus, c'est la page à Derek Lewis. Ouais. Ben, voilà, en gros, c'est sûr que ce gars-là, man. En ce moment, tu peux pas dépasser Ngannou, selon moi, là, pour le prochain title shot, peu importe ce qui arrive. Non. Mais admettons que notre scénario qu'on pense, tu sais, ce produit. Tu sais, même si DC gagne, mettons, c'est pas la fin de Stipe. Stipe se bat pas souvent. Là. Je pense pas que si Stipe paye, il est là, OK, je suis là dans 3 mois pour genre me battre contre la belle. Non, il va remettre sa carrière en question, puis il va prendre du temps, même s'il se rebat. Avec un Lewis Ngannou 2, man. Ben gros, ça arrivera pas. Ouais. Ben oui, c'est sûr. C'est impossible, Bill, que ça arrive, man. C'est impossible qu'on revive cette expérience-là. Je me demande si c'est quasiment pas un genre... Tu sais, je pense pas que l'UFC pense à ça vraiment, mais je me demande, moi, si c'est quasiment pas un angle promotionnel, genre, que tu peux exploiter. Ben oui, ces deux gars-là, ils ont donné le combat le plus merdique de l'histoire ever. Puis c'était dans 2 périodes bizarres de leur carrière. Mais depuis, tu as vu, Ngannou est redevenu lui-même, knock tout le monde en quelques secondes. Derek Lewis, c'est un homme nouveau qui attend plus 14 minutes 50 secondes avant de gagner le combat. Il niaise au premier round, mais on s'entend qu'il y a on dirait qu'il a comme catché qui est bon, man. Puis que s'il travaille sur lui... Il a catché qu'il y a une grosse patate à la Mark Hunt puis qu'il n'y a personne qui va en manger sans tomber. Là. Fait que, il a niaisé au premier round, il a fait un peu n'importe quoi. C'était vraiment pas une bonne idée de faire ça. Puis au deuxième round, il a fait c'était assez bon, là, je te finis ça. Il a pété une drette dans la face. Gros, t'as le au sol, man. Puis ça a été terminé pour le bon vieux Oleinik. Il a pu aller se recoucher dans son coin, le pauvre. Là. Mais, c'est qui me fait rire quand il se couche les 2 jambes dans les airs. Mais Chris, les gars, man, Paul Felder, c'est une bonne affaire à faire. Non, parce que ça redescend constant. Quand t'es vieux, ça baisse ta pression. Fait que, Oleinik dans le coin, j'avoue. Ouais. Mais tu sais, pour Lewis, man, c'est qui tout. Il est direct dans la division qu'il doit être pour ne pas avoir besoin de bien plus que être super tough, être presque impossible à knocker et ou soumettre. Parce que sa game au sol, là, c'est pas compliqué. C'est genre, je fais la statue. Mais tout le monde qui a fait du jiu sait que quelqu'un qui fait la statue, c'est l'affaire la plus dure à soumettre parce qu'il te donne rien. Là. T'as pas d'ouverture. Le gars, il fait de l'anti-jiu. Puis il se plante là, puis un moment donné, il se tente, puis il est genre, moi, je te bench mon Chris, puis il bench, puis il se relève. Puis il est genre, genre, Adam, qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Ouais, Adam, il me pend de flipper, même, puis il me pète à moi aussi avec l'épaule, mais... Mais ouais, non, mais exactement, ce genre de force-là, de genre, bon, ben là, je t'en ai, là, c'est de la merde, c'est au sol, là, décrisse, il relève, puis là, il knock, genre, mais fait que, tu sais, c'est la game la plus simple au monde, mais c'est juste ça que tu as besoin d'être heavyweight. T'as pas besoin d'être Cyril Gane pour avoir du succès. Non. Peut-être que Cyril Gane, il se donne plus de moyens, c'est tout. Succès que Derek Lewis, mais si Cyril Gane fait une niaiserie puis il mange la patate à Derek Lewis dans la pleine gueule, je te garantis pas qu'il va pas se faire knocker comme tout le monde. Non. Bien que jamais je piquerais Derek Lewis contre Cyril là, demain matin. Ben non, mais on pourrait rester bête. C'est genre de combat que tu peux rester très très bête parce que c'est le Black Beast, il est imposant en esti, le gars qui court vers toi puis qui saute en flying knee puis gros. Genre, il n'y a pas grand-chose. Tu peux pas te tasser à gauche et à droite, tu vas le pogner quand même. Non, c'est ça, gros, le gars, il est gigantesque, c'est un petit animal, puis il te court après. C'est comme si tu te fais pourchasser par un ours. T'as pas le choix de l'affronter, genre tête première, parce que si tu te sauves, mon gars, il va te courir après, puis il va te manger tout rond, mais il va te mettre la patte dessus. Fait que c'est ça qui arrive avec le chum Derek Lewis. Ensuite, je suis vraiment très intrigué de savoir ce que tu as pensé de la performance de Chris Weidman. Ben, il était à un round d'avoir un combat de championnat chez Bellator. J'attendais. Je l'ai glissé, gros. Un combat de championnat chez Bellator. Ça, c'est ma code là. Non, Mazan, wow, quel quote, man. Écoute, comme que parti super fort, au deuxième, là, j'étais triste, mon gars, de le voir. Les 2 jambes des airs en guenille, man. Même Rod, j'ai une texte qui dit gros, c'est triste, là, c'est quoi qui se passe? Man, dans le coin, mon gars, j'oublie son nom, là, le coach que tout le monde. Ray Longo? Ouais, hey, tu as sacré après, mon gars, là. Tu te l'as rincé, man. Puis, il a fait. C'était pas beau, mais il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner, man. Il a collé l'autre à terre, man. C'est tout. Mais, asti, gros Chris Weidman, il est fini, ce gars-là, là, on va se dire, là. C'est. Ben, pas fini, mais tu sais, il reviendra jamais, man, où qu'il était. Je penserais pas, là. Gros.
Je vais te dire qu'est-ce que le combat d'hier me rappelait, man. Non. Tu sais, là, quand Renan Barao s'est fait péter une couple de fois, là. Là, un moment donné, il s'est battu contre Philippe Nover. Genre. Ah ouais. Là, il a gagné. Non, puis là, Là, on tout le monde pensait disait, oh shit, est-ce que Barao serait potentiellement de retour? Ben, il n'a pas gagné un tabarnak depuis, là. Non. Puis j'ai Tu comme. vois-tu encore? Oh, il a signé une organisation random, là, à quelque part, là, Okay. récemment, là. Aller rebalancer sa fiche. Il est encore là, man. Demande à Bigfoot Silva s'il a réussi à rebalancer sa fiche depuis qu'il est sorti du UFC. Ah, ben, il veut se rebattre, là, c'était style. C'est gros. Ce gars-là, il va finir par mourir en cage. Ben, c'est ça, man. Je dis à cette graine, dans le sens que, Chris, le gros, tu veux-tu mourir, Gaulis? Ou... Non, c'est ça, ce gars, il va finir par mourir dans la cage. Hey, Sparky, là, t'es fatiguant, man. Ça a marché. Mais non, c'est ça, regarde, Chris Weidman, là, fuck, man. Tu sais, c'est gros. C'est un bon Jack, man. Mon preview, c'était genre, Omari Akhmedov est incapable de finir personne. Fait qu'on va voir à quel point, genre, Chris Weidman est fini. Il l'a battu, le gros, mais tu sais, il l'a tellement barely battu que, tu sais, je le vois pas. Il est là après, puis il dit, ah, je suis back dans la division, puis là, je veux coller toutes les hey, gros. Je pense que Paulo Costa, il a checké ça en checkant dans ses shorts, là. Si je perds contre Easy, là, t'as un esti de rebound fight facile pour être dans un ou deux fights, là. De le sortir de là en 3 minutes. Là. Non, c'est plate, là, parce que, tu sais, quand t'as de la misère à battre, là, à Marie Akhmedov, là. Ah, et puis t'es surgazé après le premier round, puis la seule raison pourquoi tu gagnes le 3, c'est parce que l'autre a réussi à être autant gazé que toi. Fait que là, vous êtes deux gars gazés, fait que vous retombez comme au premier round. Tu sais, c'était clair au premier round qu'il était meilleur que lui. Ouais. Les deux sont devenus gazés, ben là, il était meilleur que lui, fait que ses skills ont pris le dessus. Ouais. Mais gros, comment tu gazotes en un round, en grapplant un gars? Man, pense à Easy, Costa. Quand t'es un grappler, le gros, t'es supposé, genre, lutter, là, c'est supposé être le genre d'affaire que t'es capable de faire all day sans te fatiguer. Tu gazotes en un round contre un esti. Tu sais, Akhmedov, oui, il y a eu des bons wins quand même à middleweight, mais là, il est dans les rankings. Je peux pas te garantir. Regarde ça, là, man. Darren Till, Cannonier, Whittaker, Easy, Costa. Tu sais, Darren Till, là, pour vrai, là, moi, je ne sais même pas si je veux voir le rematch contre Kelvin Gastelum. Ah, Kelvin passe au travers, d'après moi, même si Kelvin va pas bien, man. Non, Raya Hall. Non, je te dis, c'est gros. Romero, gros, il va se refaire. Tu sais, je veux dire, non. Jack Harry, on l'a vu récemment, il pétait, s'est fait knocker ben raide. Quand tu t'es knocké par Jack Harry. Jack Harry, ça va pas bien, là. Il y a du power, Jack Harry, mais le gars, il a juste un esti d'overrun, puis il la lance une fois aux 3 minutes, là. Si t'es pas capable de pas te faire knocker par ça, mon gars. C'est triste parce que c'est un bon dude, le gars, mais je pense que c'est. Là, c'est ça, il va repogner le boost, man, puis il va se refaire péter. Puis j'ai l'impression, vu que c'est un gros nom, ils vont peut-être lui donner un gars comme Darren Till, justement, puis il va se faire knocker. Comment faire paraître Darren Till pour $1 million, man? C'est donné, genre, le gars qui va pouvoir lancer 3 punches dans le round, mais le knocker dans un de ces 3 punches-là. Drette ça. Je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Étant dit, gros, Beneil Dariush, là. Moi, ça fait un bout que je dis ce gars-là, il est top 10. Puis je sais pas pourquoi l'UFC ne donne pas de respect. Ils l'ont sorti des rankings quand il a perdu contre Hernandez. Ça y a genre tout pris pour revenir, genre 14e, quoi de même. Mais j'étais allé checker hier là, pour la première fois en probablement 2 ans, là, les rankings du UFC. Puis gros, ça fait aucun bon sens. T'as le Korean Zombie devant Yair là, à 145 quand genre la dernière défaite du Korean Zombie était contre Yair. Genre, c'est affaires qui font pas vraiment de sens. Mais genre, gros, il faudrait qu'ils mettent du respect sur le nom de Beneil Dariush. C'est plate qu'il ait mis Sweat, le gros, parce qu'il y avait, il y avait le 50 G's. Puis, c'est qui? T'as-tu regardé c'est qui a eu les bonus? J'écoutais le preview. Ils ont donné 4 performances. Je pense que ça a été Holland, Gavin Tucker, puis je pense Darren Stewart. Non, c'est ça. Gavin Tucker, Sanchez, Holland, puis Darren Stewart, je pense. Shout-out à Molette Sanchez. Ouais, c'est ça. C'était le projet que je voulais parler, là, mais Beneil, mettez du respect sur son nom, puis faites-moi un combat. Beneil Dariush contre Charles Oliveira. Merci beaucoup. That's it. Andrew Sanchez, Molette Power. Man. Gros, le gars est transformé, man. Ben raide. Gros, style karaté, man. Puis 1-2, mon gars. Fait que déjà qu'on sait qu'il y a une très, très bonne lutte. Son striking a énormément évolué.
Puis, shout-out à lui, man, ça va, tu sais, le gars, il a l'air bien chill, man. Puis, tu sais, il a battu Barrio, là. Mais sans traiter, Barrio est allé faire des rondes au Tristar. On rend du body de training, ouais. C'est ça, exactement. Puis, non, man, le gros, le 1-2, mon gars, là, t'as vu le gars tomber comme une planche, les yeux, man, tout partir. Shout-out à lui, man, grosse performance. Puis, écoute, s'il peut monter dans le ranking, man, je vais être content pour lui. Elderte. Je sais pas s'il y a vraiment ce qu'il faut pour être un top 15, mais c'est comme ça va être genre le gatekeeper du top 15 parfait. Là, Genre Jim Miller, là, genre. Là. Bon, ouais, ben Jim Miller a déjà été top 5, là, mais à Star, c'est vrai que c'est plus un gatekeeper. Mais, tu sais, si tu bats Andrew Sanchez, t'es un top 15 middleweight, là. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive selon moi. Ensuite, gros, tu sais, là, une couple de mois, je pense pendant le cœur de la pandémie, on avait fait une liste de nos combattants nowhere préférés. Ouais. Il y a un nouveau numéro. Il s'appelle Kevin Holland, man. J'ai jamais vu un gars parler de même durant un fight. Gros, j'avais hâte qu'il se batte pendant le Corona. C'est la seule affaire que j'avais hâte qu'il arrive. Parce que je savais qu'il allait parler du début à la fin. Puis c'est direct ça qu'il a fait. Puis il est drôle. C'est comme même pas tant du trash talk au deuxième round. Là. On dirait qu'il avait l'air quasiment de dire, gros, c'est quoi? T'es-tu nerveux, man? Hey, fais-toi-en pas. Moi, tout, j'étais nerveux à mon premier fight. Puis il dit ça en se battant avec. C'est comme, il essaie de le coacher quasiment à travers ses noises. Ah, fait, relax, fais-toi-en pas, mon gars. Là. Ça va quand même bien ton affaire. Là. Tu te débrouilles. Il se lèche la main puis il knock le gars. Hey. Puis à la fin, il dit ah, j'ai fait 2 changements, là, j'ai beaucoup travaillé sur mon cardio, là. Puis il y a l'autre affaire là, et tout, là, que tu sais, je t'ai parlé, là, Paul, là, puis que ça a vraiment aidé là, de ne pas faire ça de toute la semaine. Là. Ça a vraiment ouvert mes poumons. Là. Vu que je faisais quand même pas mal de ça là, avant. Là. Le gars, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas fumé de weed la semaine parce qu'il est resté la semaine à Vegas parce qu'il pensait se battre la semaine. Finalement, il l'a booké cette semaine. Fait que là, il est resté à Vegas, mais il a dit tant qu'être pogné ici, je ne vais pas aller acheter du weed ni rien. Fait qu'il n'a pas fumé de weed la semaine, puis il se sentait super bien. Fait qu'un autre gars qui était genre ouais, Kevin Holland. Il fait du weed. Hey, c'est comme genre. Best fighter, man. En plus, il knock du monde. C'est un esti de sniper. C'est le genre de gars qui va t'insulter parce que tu essaies de lutter, puis 30 secondes après, il va shooter un takedown sur toi. Ah non, c'est le meilleur, man. C'est mon gars. D'amour, man. Solide, ouais. Je veux qu'il devienne champion du monde, même si ça n'arrivera jamais. Kevin Holland, c'est mon boy, man. Sinon, un autre que je pense pour vrai que après 3 fights en très peu de temps dans l'UFC, on peut l'établir comme un esti de tabarnak de huge prospect, c'est Youssef Zalal. Ouais. Le gars, c'est ça, man. Pas trop sûr de sa personnalité, sauf là. Gros, écoute, après l'entrevue d'après-fight, tu voyais que le gars essayait de se vendre. Mais gros, on n'a pas entendu le style d'interview, man. Il n'arrêtait pas de sacrer, lisse, fait que, genre... Mais solide. Hey, ça, le gros, là, ça, c'est une plainte que j'ai, man. Genre, on s'entend, là. Ça, là, c'est diffusé sur ESPN+, qui est une plateforme en ligne qu'il faut que tu payes pour avoir accès à. Fait que genre, man, ça devrait pas être... T'es sur Internet, là, je comprends qu'à ESPN, là, à la TV, le prime time, c'est que le monde il ouvre ça à 10h pour écouter SportsCenter, là, mais que le UFC n'est pas encore fini, fait qu'il check la fin du dernier combat puis l'entrevue du d'autre, puis après il écoute SportsCenter. Là, c'est sûr que si Derek Lewis il est en train de dire qu'il a envie de chier, ben là, tu censures ça. Mais quand ça, c'est une plateforme payante sur Internet, pourquoi tu censures? Qu'est-ce qu'il a dit de si pire? Genre, il a dit un fuck, un shit, genre. Gros, encore on veut savoir ce qu'il dit, le gars, là. Ouais, puis en plus de ça, gros, tu sais, mettons, il coupe son interview à lui, mais après ça, t'as fucking Ray Longo qui donne un train de marde, man, à Wildman. Le gros fuck. Il n'y a pas un fuck qui est... Mais ouais, puis gros, certains des meilleurs moments, genre, du MMA... C'est les entrevues, man, après un combat. Puis du monde qui pète des coches puis qui sac, genre, juste Ray Longo, genre, I want you to punch a hole through his fucking chest. Tout le monde s'en rappelle. Genre, Connor, you're taking everything I worked for, motherfucker. Ça rappelle. Where you at, George? Where you at, motherfucker? Genre, I'm not surprised, motherfuckers. Tu sais, c'est comme il y a des sacs dans tout ça, c'est comme les plus grandes quotes. Who the fuck is that guy? Pourquoi tu nous censures, genre, Youssef Zalal qui sac 2-3 fois? On c'est vrai qu'il a l'air. Est-ce que tu checks par qui Mais on dirait qu'il se donne peut-être un peu une personnalité et tout, mais moi, gros,
Ben, son talent est là. Il était ses prelims, là, hier, là. Ouais. Fait que j'ai checké son combat, puis là, pendant son entrevue, j'ai gossé quelques affaires sur mon ordi en attendant le prochain combat. Fait que je l'ai pas vraiment écouté, puis ce qu'il donne dans la cage, c'est magnifique, là. Il mixe in tout, un bon striker, gros Muay Thai, il est capable de grappler, il est capable de tout faire, man, puis il est actif. C'est un huge prospect, man. C'est un huge prospect, là, gros. Finalement, Gavin Tucker, rapidement, il a perdu ses shorts. De Christmas en se faisant guillotiner. Gros Elle quasiment le cul à l'air, mon gars. C'est pas arrivé. En tout cas, je me rappelle pas d'avoir vu une affaire loufoque de même, là, à part le caca à Beth Correa. Non, écoute, pauvre Canadien. Ben, écoute. Mais un assist clinique pareil, man, contre. Genre, tu sais, il était super intelligent. Ça paraît qu'il s'entraîne au TriStar, là. Ça paraît, parce que Justin James, il va te knock au premier round ou perdre. Ouais, puis ça a passé proche quand même au premier round, mais il était genre plus prudent. Puis là, dès le deuxième round, il a augmenté son pace. Ça a été un assist clinique, puis il a failli par l'avoir. Tu sais, depuis. Il était occupé hier. Il était-tu dans le coin à Nasrat et tout? Non, Nasrat, il n'a pas pu à cause que c'était à cause du problème de travel puis tout, il ne pouvait pas être ici là, pour ce camp-là. Je pense qu'il était faire son camp, pas un mauvais camp, là. Il a fait son camp au Maroc avec les frères Azatov puis Marco Madsen, là, le médaillé olympique qui est un lightweight. On a vu le vrai Nasrat hier là, et tout. Là. Oh, ouais, tu n'avais pas le choix d'être contre un médaillé olympique parce que Munoz, c'est genre le coach de lutte de Team Alpha Male. Ouais. C'est tabarnak de lutteur, mais c'est rien que ça qu'il y avait, puis Nasrat, mon gars. Son striking, c'était pas beau, là. Ah, c'était pas beau, mais dans le bon sens, genre. Shout-out, man. Je le connaissais pas, moi, lui. Je le connaissais pas. Ouais, ben, tu sais, gros, il est arrivé, il était super impressionnant son premier fight. Après, il s'est fait tuer, là, littéralement tué par Rick Glenn. On se demandait s'il allait, genre, survivre, mais il a survécu tout le fight. Puis, gros, c'est sûrement, genre, 30-25, de quoi de même, ce fight-là. Mais depuis, man, tu sais, il est au Tristar. Il est vraiment de plus en plus complet dans sa game. Puis, tu sais, il démontre des belles affaires. Là. Moi, Gavin Tucker, c'est un Canadien en qui j'ai quand même beaucoup d'espoir là, en ce moment. Fait je suis content de tout ça. Tant qu'à parler de Canadiens, on va le mentionner bien rapidement. C'est une grosse semaine pour les Canadiens. Ça commence mardi. TJ Laramie, man, qui a sa chance au Contender Series. Ça fait presque un an. Plus que je le dis, selon moi, c'est le Canadien qui est le plus prêt et qui mérite le plus d'être dans l'UFC. C'est sa chance de le prouver. Et puis, en fait, Canadien là-dessus? Non. Non. Il y en a beaucoup. Là, je pense même Jamie Lynn au Contender Series. Il y a beaucoup de Canadiens. Là. C'est qui d'autre qui a dit qu'il y avait une... Ah, si, j'ai comme un feeling que Marius? Non, Marius va être là, mais Crew Jeff, il a posté de quoi là, par rapport à Matteo Vogel, qu'il y avait eu une opportunité, puis qu'il y a bien du monde qui allait dire que c'était vraiment trop tôt, mais qu'il allait... eux autres s'en colissaient et ils allaient y aller pareil. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une chance pour Matteo au Contender. J'ai pas de confirmation de rien, mais peut-être Matteo a une chance aux Contenders. Mais aussi en fin de semaine, on a notre bon ami Johan Lennes qui se bat contre Connor Dixon. Et mon autre boy James Mancini, Boom Boom, qui se bat pour une belt. Ça va être payant, ça? C'est sur Fight? C'est sur UFC Fight Pass. Ah oui, Fight Pass. Okay. Ouais. Puis on a Jasmine Jazu de Vicious de Niagara Top Team avec qui Zachary Powell s'entraîne bien gros cette année-ci. Qui va se battre pour une belt. C'est le 12 et le 13. Il y a 2 cartes en 2 jours. Là. Je pense que. Je pense... jeudi, ça? Ouais, genre. C'est dans le plein milieu de la semaine? Faut checker mon. Mercredi, jeudi. Je ne rien à la TV. Ouais, c'est parfait ça, Carly. Je travaille, mon gars. Fait que je vais pouvoir arriver à la job et checker ça bien pin avant de commencer mon chiffre, mon gars. That's it. C'est parfait ça. Je vais à Ottawa, moi, cette semaine, Carly. Ottawa! Ouais, man. Je peux avoir à Ottawa pour la semaine. Ben, pas tout. Ou Ottawa, comme dirait Julien Leblanc. Mais je suis à Papa Jou, man. Je suis crissement dû pour aller à Gatineau, là, surtout que Barrio est à Gatineau. Là. Faut que j'aille le voir, on a des affaires à se dire. Puis, Joe, je veux pas vu son kid, man. C'est quand j'étais un ami de merde. Mais. T'es pas né quand t'es allé? Non, pas encore. Justement, aller comme. C'est genre de fin de semaine que je vais être papa dans pas long. Fait que Faber, pointe-toi là, qu'on mange plein de jujubes. Puis qu'on. Sinon, un court shout-out à Maz et à MFL qui ont réussi à faire un assist d'event. Je le sais, le gros. Je le sais que ça fait pas l'unanimité, gros. Je le sais que c'est Maz, c'est un personnage divisif, là. On se le cachera pas. Mais gros,
je le sais que c'est pas légal ce qu'il a fait aussi. Là. Il s'est caché dans une réserve. Puis, c'est pas supposé. Puis, c'est pas la bonne manière. Surtout lui qui dit qu'il aimerait faire des shows pro. Je pense que ça, c'est pas vraiment la bonne manière de se mettre dans les bonnes grâces de la régie. Mais sacrément, c'est le seul show qui run. Faut que le monde se batte. Faut que le monde compete. Puis là, le monde n'a pu compete grâce à Mars et à MFL. Fait que, gros, je fucking shout-out à eux, man, pour vrai. Puis moi, j'ai roulé à des shows de MFL. Je sais, c'est crissement bien rodé, c'est bien organisé. Puis là, il y avait tout un protocole particulier à cause du Rona. Puis tout, puis gros, tout a bien été, tout s'est bien déroulé. La seule affaire que je trouve vraiment plate, c'est que je suis arrivé trop tard pour pouvoir louer le pay-per-view, là. J'étais arrivé chez nous hier comme à 9h30, 10h. Fait que j'ai pogné comme les 2-3 derniers combats du UFC. J'étais arrivé, puis attends pour checker Yana Kunitskaya coller l'autre dans la cage pendant un round et demi. Là. Puis, c'est juste faire ça. Ouais, ben elle avait pas le choix parce que l'autre, la seule affaire qu'elle fait, c'est pull guard et essayer des armbar. Ce qui fait d'elle une de mes combattantes préférées chez les femmes. Mais Julija Stoliarenko, moi je suis prêt pour son prochain fight. Si la seule affaire qu'elle fait, c'est pull guard puis essayer des armbar, moi je suis down avec ça. Mais non, gros shout-out à MFL puis à Maz puis à tout le monde qui s'est battu, je sais. Il y a gros des Gordon Cunningham, LP Coron qui se battait, Tommy Morrison, des bons fighters, Liam Gallagher, il y avait mon boy Kevin Ostigui, il y avait mon boy Vince Gainette ou Vince Nikiforov, là, ça dépend là, comment il veut se faire appeler, parce que des fois il est russe, des fois il n'est pas russe, ce style-là. Mais shout-out à lui, il y avait mon boy Joël Gauthier, man, le chum à Claudia, qui s'est battu, premier combat MMA contre genre un instituteur en Syrie qui se battait pro, genre en France, là, puis il a perdu par soumission au 3e round, mais Joël, c'est un kickboxer, là, il vient de commencer à grapple, là, fait que ben, j'y ai parlé, puis ça y a il est content de sa performance, puis ça y a mis un feu là, dans le cul. Il va aller rouler, là, il veut s'améliorer là-dedans, puis il veut en faire un autre le plus tôt possible pour genre voir ses améliorations. T'as-tu vu, non, t'as peut-être manqué ça, mais Camille et Stéphane, là, ben ça c'est pour la boxe, là, ça fait débloquer la boxe. J'aimerais ça que les gyms de Drew roulent. Mais il compte pas là-dessus, mais. Non, mais c'est ça, il va y avoir une rencontre, là, la santé publique avec Camille et Stéphane, Marie-Pierre Houle, je pense, qui est comme la présidente de Boxe Québec. Fait que, en tout cas, pour eux autres, man, c'est des bonnes nouvelles. Là. Fait que, en tout cas, Chris, man, le style gym, man, je suis en train de me demander s'il ne fermera pas pour toujours à Granby. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'il est ouvert. Je sais pas s'ils ont les reins assez solides. On espère que non, là. On ne souhaite pas ça à personne, man. J'espère pas. Moi, je vais starter ça. Puis, c'est long, man. Non, c'est l'enfer. Moi, je suis pas mal convaincu que quand le gouvernement a dit que c'est la dernière affaire qui va rouvrir, je suis pas mal convaincu de ça. Là. Pour être bien. Ouais. Parce que, puis de toute façon, man, tu sais, je sais, puis shout à lui, là, Mathieu Poulain à Timmins. Il fait des cours de Julie, il a acheté des grappling dummies pour tout le monde, puis le monde pratique le technique, grappling dummies puis tout, mais tu sais, gros. C'est pas pareil, là. Genre, ça te fait un training, là, ça te fait un entraînement, je te dirais pas le contraire. Mais, man, comme je jasais justement avec ma mère en revenant de vacances, je dis, c'est qu'il y a tellement de gens qui faisaient des conneries, là, qui faisaient des mauvaises choses dans la vie, puis là, ils ont trouvé, genre, le Jiu. Ouais. Là, c'est ça qui est garde, genre, c'est ça qui fait que garde, man. Ils vont l'échapper, man. Je veux pas l'échapper, je veux m'entraîner si je garde une parce que je veux m'améliorer là-dedans, parce que j'aime ça, parce que gros, quand t'es en train de te faire choquer, man, pis t'as l'impression là, que tu te bats pour ta vie, man, ça te clear les idées, ça te remet les idées à la bonne place en esti. Même affaire quand tu travailles une technique pendant longtemps, pis là, bang, esti, tu passes sur quelqu'un qui essaie précisément de défendre cette technique-là, mais tu y passes pareil, tu sais. C'est comme... C'est valorisant, ça remet les idées à la bonne place, ça l'enlève tout ce qui est genre anxiété et tout. Moi, j'ai jamais été genre vraiment quelqu'un à problème. Là. Oui, j'ai fait de mes niaiseries quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais été quelqu'un qui était comme dans la rue à crisser en marde, mais j'étais un gars anxieux. Je te le cacherai pas, je fais plein de weed et tout. J'étais un gars qui était anxieux. Puis ça m'aide, le Jiu, c'est ma meilleure manière d'aller clearer cette anxiété-là. Puis moi, je suis chanceux, j'ai des amis qui ont des maths, puis les gars les plus avancés dans le gym, on est réunis ensemble, puis tout. Mais je sais très bien qu'il y a des white belts là, qui s'entraînent avec nous, qui aimeraient ça rouler, puis qui n'ont pas les moyens, puis ils n'ont pas vraiment de rouler. Puis c'est juste de la merde, man. Puis j'ai hâte que ça réouvre. Ça me décalisse que ça réouvrira pas tout sitôt, mais s'il y a un sport qui est impossible de pratiquer avec la distanciation sociale, c'est le Jiu. Genre, je pense pas que ça serait mon shit d'aller me battre contre un grappling dummy, là, de pratiquer des armbars, parce que ça fait 7 ans que je fais du Jiu, je le sais comment faire un armbar. Puis, ça en est quasiment frustrant pour quelqu'un qui a une facilité. Ben, une facilité. Puis rendu à ton niveau, maison. Là. Ouais, driller, c'est toujours bon, mais moi, je
je vais jamais recommander à personne d'être comme moi, OK? Parce que je le sais non, que c'est ça que tu pas mal disais, ouais. toute ma vie, j'ai pas fait les choses comme les choses se font habituellement. Mais moi, pour moi, le jiu, c'est un peu comme l'école. J'ai jamais étudié à l'école. J'ai toujours eu des astis de bonnes notes. J'ai jamais étudié. Je ne sais pas comment étudier. Ouais. J'essaie de relire mes notes de cours. J'étais là, ben, pourquoi je relis ça? C'est moi qui l'ai écrit. Je me rappelle, esti, c'est moi qui l'ai écrit. Là. Ben, pourquoi je relirais ça quand je le sais déjà? C'est la même affaire pour le jiu. Je vois une technique. Je fais ça serait bon dans ma game. Je l'essaie 2-3 fois. Si j'en passe, genre, ben, j'en passe puis dans ma game. Des fois, je vais t'avouer qu'il y a une technique là, que, genre, mettons, j'essaie de la passer, puis je l'ai pris. Il me manque un petit détail. Tout. Ça se peut que je la drille une fois ou deux juste pour clencher ce petit détail-là. Puis là, quand j'ai ce petit détail-là, là, je l'essaye. Puis là, si je la passe, ben, ça devient une technique que je fais. Puis si ça ne marche pas, ben, gars, je la mets de côté. C'est pas une technique que je fais, tout simplement. Je ne suis pas un gars qui drille. Fait que pour moi, d'aller driller sur un grappling dummy, ça serait pas vraiment quelque chose que. Mais, tu sais, gros, pour une white belt qui n'est pas très, très connaissant. Tu sais, un gars comme moi déjà d'avoir, mettons, tu sais, si mettons j'aurais déjà commencé puis j'aurais la possibilité de faire ça, pour un apprenti comme moi, man, j'irais, tu comprends, mais tu sais, t'es rendu Purple Belt. Mais tu sais, il y en a et tout des gars super avancés que c'est ça leur game. Tu sais, moi, je suis plus un gars qui va laisser l'action venir à moi, puis là, je vais réfléchir. Je vais essayer de tendre des pièges. Tu vas attendre longtemps, tabarnak. Exactement. Mais tu sais, quelqu'un comme. Moi, genre, il y en a des gars très avancés là, dans le gym, là, genre brown belt ou purple belt, mais qu'eux, ils sont plus athlétiques, sont plus réactifs, genre instinct. Il faut qu'ils drillent la technique jusqu'à temps que la technique devienne un instinct, puis ils n'ont plus besoin d'y penser, ils vont juste le faire. Là, ils vont les pogner un demi. Ouais. Eux autres, c'est bon là, de driller, ça serait bon pour eux, mais pour moi, qui est quelqu'un qui aime mieux réfléchir, puis genre, tu sais, gros, je ferai pas la même affaire contre toi que contre quelqu'un d'autre, parce que vous n'aurez pas la même game, puis il va avoir une manière différente d'approcher ça. Des gars qui sont instinctifs, souvent vont faire les 4-5 mêmes techniques tout le temps contre tout le monde. Ce qui est décollissant de ces gars-là, c'est que tu le sais qu'il va te faire cette technique-là, puis tu essaies de l'empêcher, puis tu la fais pareil. Tu le fais pareil. Ben, ces gars-là qui sont des drillers, ça serait bon pour eux, advenant le cas que le jiu, ça soit ça. Mais pour quelqu'un comme moi qui drille jamais, puis tout, bon, je vais aller courir 1 heure sur un tapis roulant, ça va me faire un training, Ça, c'est juste du chiolage là, personnel. Je voulais parler d'une couple d'autres affaires. Anderson puis Rayburn, on en a parlé un petit peu. Je voulais savoir. Michael Chandler, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive avec lui, man? Parce qu'il est free agent. Là. Il est libre comme l'air. Il peut signer à Bellator. C'est un gars qui est comme pas mal homegrown, des plus grosses stars de Bellator. Mais là, de plus en plus, là, ça commence La relation a l'air de se détériorer un petit peu à Bellator. Un petit peu, puis ça a l'air de chicoter un peu, là, de voir. Hey, moi, il y a deux affaires que je veux voir. De Chandler, c'est qu'il passe un test antidopage en premier. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est la première affaire que je veux, mais je veux le voir se mesurer à un top 15, un top 10 man, du UFC parce que je pense que c'est un gars élite, mais je sais pas s'il est clean, man. Ça a l'air d'être un gars un peu, je sais pas, man. C'est peut-être, c'est mon opinion personnelle. Une shape très belle à tort, on se le dit. Ouais, une shape très belle à tort. Mais il est très bon. C'est sûr que c'est plus le même Benson Anderson qu'on avait, mais gros, tu l'as varlopé là, comme si c'était. Ah, mais gros, à part contre Chandler, puis tu sais, des gars. Benson Anderson, il est bon, mais il est plus dans. Il n'a pas perdu souvent contre des gars qui sont pas genre élites. Ah non, mais Anthony Pellis dans son hype, Chandler, c'est Chandler. Il a perdu. Pas perdu contre grand monde, man, Benson Anderson. Mais pas revenir à Chandler. Passe-moi, man, USAD, man, puis DA, je veux dire, puis let's go, man. Il va demander de l'argent, mais je pense qu'il le vaut. C'est tout le temps un gars qui donne un bon show. Fait que, puis, tu sais, on va tout le temps le dire, man, si tu veux savoir si t'es le meilleur au monde, man, faut que tu te battes dans l'UFC. Regarde Ben Askren, qui se considérait comme un des meilleurs welterweight au monde. On a vu ce qui est arrivé, là. Puis, tu sais, Masvidal, il est bien bon, mais c'est pas un des meilleurs au monde, je pense pas. Puis, contre Lawler, ben écoute, il a battu Lawler. On s'entend, là. Mais non, Chandler, let's go, man. Donc, c'est weird comme seule victoire dans l'UFC. Ouais, c'est ça. Bulldog choke à moitié, là. Mais non, Chandler, man, rentre dans le testing pool, puis let's go, man. Emmène-toi, mon gars. Puis UFC, man, ça pourrait... tu sais, parce qu'on... comment je pourrais dire? On voit des gars peut-être pas de bas niveau, mais tu sais, qui vient de signer, Corey Anderson, s'en allait à Bellator. Mais j'aimerais ça voir le contraire, là, d'avoir un top de Bellator qui s'en vienne
chez l'UFC. Non, c'est sûr que, tu sais, tous les Chandler, Patricio, Pitbull, Fréré, ces gars-là, j'aimerais tout ça y voir dans l'UFC, là. Tu sais, gros, c'est Douglas Lima, probablement, le plus voir dans l'UFC, là, mais... C'est mon boy Bellator, là. Chandler, moi, je pense que s'il arrive dans l'UFC, il arrive, puis c'est sûr que ces deux gars-là, toute leur carrière, vont être associés ensemble à cause de leurs 2 combats absolument classiques, là. Mais il arrive avec le hype d'Eddie Alvarez, là. Ouais, exactement. Il arrive dans l'UFC, là. Eux autres, c'est 1-1, hein, Chandler, Alvarez? Ouais. Puis 2 astis de combat de tata, là. Ah, et puis tu sais, il arrive avec le hype de Alvarez, puis le gars, il peut te donner des combats à la Justin Gaethje, mais pas le nouveau Justin Gaethje, là. Non. D'imbécile qui pense à ça de se faire knocker par lui. Non, mais plus qu'on en parle, le gros, rentre dans le pot, le gros, puis viens-t'en, man, Michael, on t'attend, mon gars. Hey, même, ça serait bon pour l'UFC, là, man. Tu sais, mettons, tu dis, OK, on lui donnera pas, genre, tu sais, c'est sûr, l'affaire, c'est que c'est sûr que s'il rentre dans l'UFC va faire, genre, l'affaire très UFC, que t'es genre, OK, t'es là, mon chum, parfait, Michael Chandler contre Tony Ferguson. Ouais, ça va être ça. Ça va être direct ça, man. Mais je serais down. Moi, que j'aimerais mieux voir Dustin contre Tony, mais ils disent qu'ils donneront pas Tony à Dustin parce que là, Dustin il est passé au travail de trop de guerres. Il pourrait faire Chandler contre Dustin et tout, man. Puis ça serait le même genre de, tu sais, genre, welcome to the UFC, mon chum. Bas, là, qui est pas un gars qui a pas, genre, une quelconque ceinture, là. Bas, le. Ouais, J'avoue, ça pourrait être assez légendaire. Mais même s'il rentre justement contre Benil Dariush, mettons, c'est fight d'imbécile, là, tu crées ça en main event, moi je suis stoked. Ben, gros, aussitôt que t'as Chandler sur un combat, man, tu sais que ça devrait être bon parce que lui, même si l'autre gars vient pas à lui, ben lui va aller, man, après l'autre gars. Fait. C'est le genre de lutteur, man, qui te takedownera pas, sauf si tu fais un asti de souplex, le gros genre German souplex à la j'ai bien aimé ta comparaison avec Justin Gaethje, man, le bon old Gaethje, là. Oh, le tata, le Gaethje de tata, là. Fait que, non, une dernière petite affaire, le gros, rapidement, là. Ouais. Puis je l'ai gardé à la fin parce que quelqu'un nous a fait un call. Parce que on a parlé de hockey pendant genre une demi-heure. Ouais, j'ai vu ça sur YouTube. C'est quoi ça, Chris? C'est-tu dans sa semaine, lui, Calis? Ah, ben ça, je me disais, mais regarde, je ne m'attends pas trop sur ces affaires-là. Non, mais je comprends. Au pire, c'est mon podcast, puis si ça me tente de parler de mon jardin pendant 1 heure, c'est cool. Mais gros, on va parler de ton si t'es pas content, écoute-le pas. Mais, ça m'a titillé. D'habitude, je check les commentaires, je m'en balance. Mais là, c'était comme MMA Talk, point d'interrogation. J'ai même pas regardé son nom. J'étais comme, gros, t'es sérieux, tabarnak? T'es sérieux, là, le gros. Au pire, YouTube, là, si jamais tu sais pas boder, là, il y a une petite ligne de temps là, en bas, là, puis tu cliques ton curseur là, avec ton doigt sur ton sel, puis t'avances, là, puis Chris, tu vas voir, man, à un moment donné, tu vas tomber sur... c'est genre, mais allez voir si dans 20 minutes, il parle pas de MMA, ces astuces imbéciles-là. Mais bref, fait que là, je l'ai gardé pour la fin, mais ton opinion sur la série canadienne Flyers? Ça va être dur, man. Moi, c'est l'équipe que je voulais le moins affronter, je te dirais. Je pense qu'on avait un petit peu de chance contre Tampa. Je pense que Boston, on est tout à fait capable de passer le Boston, même si c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Washington, je voulais pas parce que c'est mon club que je vais prendre quand le Canadien risque de se faire sortir par Flyers. Mais Flyers, le gros, je les ai regardés jouer, là. Aïe, man. Ça va être dur. La seule affaire que je vois possible, c'est que ça va être Carter Hart qui va être dans les buts. Carter Hart, qui est le plus grand fan de Carey Price, ça va peut-être y jouer dans la tête. Parce que ça va être un combat de gardien de but. Gros, dans le PDK, là, tu ramènes Michael Layton puis ils vont se rendre en finale de la Coupe. Avec RJ Hamburger. Les Flyers, ils ont réussi à faire tellement d'affaires sans goaler. Là, ils ont un goaler, man. Fait que mais ce que j'aime, c'est qu'en arrière du banc, t'as Michel Therrien, t'as Alain Vigneault, t'as Yann Laperrière, c'est tous des Québécois. Ça à glace, t'as Couturier, t'as Giroux, t'as Aubé Auquel, t'as Samuel Morin. Gros, ils ont tout plein de Québécois. Veux pas, c'est des gars qui, même si sont ces Flyers, ils ont regardé. T'as 2 anciens coachs de Montréal, t'as des gars qui ont tout arrêté. En plus, même. Fait que, je connais plein de gars, Alex Van Acker, s'il écoute Charlotte, c'est un des bons chums à Couturier. J'ai été sur la même glace que lui une fois ou deux. Là. Moi, je jouais pas dans le 2 lettres, tu sais, c'était pas le fun, le gros. Sûrement pas. 3-4 ans de moins que nous autres, le gros, puis il mangeait tout le monde. Écoute, puis c'est sûr, je suis un partisan du Canadien. Ils ont battu Penguin, fait que je suis all the way. Ça va être difficile, mais je pense que le Canadien, s'ils jouent comme qu'ils ont joué les 2 derniers matchs et non les 2 premiers,
ont une chance parce qu'ils ont bien joué. Les 4 trios, on n'est pas fort, mais on est bien balancé. Puis Carey Price, le gros, il a l'air dans sa bulle. Carey Price dans sa bulle, mais man. Tu sais, là, il goal le gros comme l'année, man, 2014, comme je t'ai dit, qui a tout gagné le trophée. Il est dans sa bulle. Je l'ai jamais vu, gros. Il pousse les gars en avant, man. Il crie après Crosby, gros. Il a joué dans la tête à Crosby tout le dernier match. Crosby s'est retourné, man, pour le chialer après. Et à un moment donné, il a fait un arrêt, man, sur Crosby. Le gros, il a regaroché à la puck dessus. Fait qu'il a l'air, man, dans sa bulle. Il a l'air d'un gars là, qui se dit « Là, mes tabarnak, là, est-ce que je suis tanné de vous entendre parler comme moi, man? » Puis gros, il va tout fucker à patente, man. Il peut tout fucker, là. Ouais, lui, s'il décide qu'il gagne la Coupe Stanley tout seul, il gagne la Coupe Stanley, man. C'est ça qui arrive. Je ne sais pas que le Canadien va gagner, mais... Je penserais pas, mais c'est comme... S'il y a un goaler dans la ligue qu'on le sait qu'il est capable de tout prendre dans ses mains puis de décider que ça se passait comme il voulait. Ah, man. Mais je peux pas croire, je comprends pas encore que le Canadien, en 4, le gros, puis ils ont torché 2 derniers matchs. J'ai fait des jokes toute la semaine en vrai. Je sais que ces petits Canadiens vont avoir gagné. Puis là, j'arrive, ils n'ont pas gagné pour vrai. Mais tu sais, comme j'ai dit la semaine passée, man. Je suis moins un fan des Canadiens que une semaine, là, parce que je comprends. Alexis. Ben, Tabarnak, ça va être dur pour moi parce que, man, s'il y a bien quelqu'un que j'aime dans la Ligue nationale, c'est Gritty. Fait que, ça va être you. Hey, les 2 mascottes oranges, man, un contre l'autre. Ça va être dur de ne pas prendre pour Gritty. Puis, autant nous, on a Carey Price, qui semble dire cette année, moi, cette année, j'ai envie de gagner à Coupe Stanley, puis je vais tout faire à mon pouvoir pour gagner à Coupe Stanley. On a Mitch et Alain qui vont personnellement tout faire en leur pouvoir pour lier le Canadien de Montréal. Gros, Terrien s'est fait carrément voler sa job par Claude Julien. Genre, il s'est fait crisser dehors 2 fois, man. Ouais, puis Carey Price a fait avec Michel Terrien, le regard, là, puis tout. Fait que non, man, ça va être intense, mais juste un petit mot, man, sur Lafrenière. C'est le même que je suis en train de passer au travers, là. Parce que c'est la seule façon que je suis capable d'enlever le bon. Ça va faire une petite belle ligne avec Matthews puis Marner, mais je suis bien d'accord avec toi, mon gars. Non, parce que, gros, hey, excuse-moi, pas là, si tu t'es rendu là dans le podcast, mais à soir, je prends pour les Maple Leafs parce que je veux pas, man, qu'il aille la chance. Mais ce que je veux dire, j'aime mieux penser aux 87,5% de chances qu'on n'avait pas Lafrenière qu'aux 12,5% qu'on a. S'il va à Pittsburgh, ça va me faire mal. S'il va à Oilers, ben, il va aller perdre son talent là-bas. Moi, ce que j'aimerais beaucoup pour lui, c'est Rangers, Panthers. Est-ce que je ne souhaite pas? Il n'y a personne qui va aller jouer en Floride, là. Ouais, mais c'est ça. C'est une belle équipe, mais il n'y a personne qui va aller jouer. Ils n'ont pas d'émotion, gros, man. Ça, Floride, là, ils n'ont pas d'identité. C'est pas un club qui frappe, pas un club qui va vite. Tu sais, Canadiens, on est petits, mais on patine vite. Washington sont gros, ils frappent. Tu sais, je veux dire, ils ont toute une identité. Floride, le gros, là, il y a des joueurs, puis ça donne ça, man. Mais non, à ils ont donné la 3/4 de leur masse salariale pour un gars qui sait pas arrêter un ballon de plage. En plus. C'est ça qui arrive. Mais non, à soir, man, tes Maple Leafs vont gagner. Puis au pire, man, ils se ramassera à Columbus, man. Je veux juste pas qu'ils se ramassent à Toronto. Ouais, Toronto, man. Toronto sont pas dans la même situation que le Canadien, là. Non, Toronto, c'est comme les Canadiens, il fallait qu'ils perdent pour avoir Lafrenière. Toronto, il faut qu'ils gagnent. Mais Toronto ne peuvent pas être éliminés au qualifier. Puis ils vont pogner Boston au prochain tour, puis ils vont se faire sortir. C'est ça, sacrément, man. Mais, mais t'aimerais-tu mieux... toi, je sais que tu veux qu'il aille à Toronto, mais t'aimerais-tu mieux qu'il aille, mettons, avec Pittsburgh ou Edmonton, mettons? Ben, c'est sûr que j'aimerais mieux qu'il aille avec Pittsburgh, là. Ouais. Hey man, imagine. Puis tu sais, il coûte rien, là. Fait qu'ils vont pas garder Crosby, Malkin le temps. Gros, il va coûter 900 000 pendant 3 ans. Fait que ça serait comme un passement de torche de génération. Là, si ça serait... Je peux pas croire que les gars Pittsburgh vont avoir eu, man, 3 joueurs générationnels en 20 ans, man. Crosby, Malkin, puis fucking Lafrenière. Ouais, contrairement aux Oilers, les autres, ils ont une Coupe Stanley pour back-up ça. T'sais. Ouais. Heureusement, là, pour eux, là, ils ont une coupe. Hey, McDavid, man, il y a 9 points, gros. Il y a 9 points en 4 matchs. Quand il a l'air découragé, là, il est sur mais gros, ce gars-là, il va se tanner. Demander un échange. Ce gars-là, il va se tanner un moment donné, man. Je sais, c'est un gars d'équipe, c'est un bon gars. Tu sais, c'est comme... Puis moi, j'ai ma théorie là, sur des... Tu sais, gros, pour les gens dans leur alentour, ça doit être genre absolument BS là, d'être un membre de la famille de genre Connor McDavid ou Sidney Crosby. Ça doit être pas drôle. J'ai bien l'impression que c'est le genre d'imbécile qui se réveille à genre 2h30 du matin et plus capable de dormir parce qu'il faut qu'il aille pratiquer ses saucer pass. C'est sûr, c'est sûr. Mais genre, gros, ce gars-là, c'est comme...
Tu sais, c'est un bon... C'est pas le gars que je vois, genre, faire, tu sais, jouer à vedette, puis faire un peu de bisbee, puis tout. Mais I want to trade right fucking now, comme Miroslav Satan. Ouais, non, c'est ça, exactement. Je ne pas le gars, genre, faire de la merde, rien, mais si ça se place pas, puis il trouve pas, genre, un goaler compétent, puis une coupe de défenseurs pour placer cette équipe-là, le gros... Il va se passer de quoi, là, parce que Connor McDavid, man, ne peut pas, genre, manger à la ligue de même, le gros, puis je suis bien... pas gagné. C'est bien désolant, mais si Connor McDavid s'en va, je pense pas que Drake Saitl veut rester là tout seul. Là. Je sais pas c'est qui a dit ça. Je pense que c'est en tout cas un gars de la radio des sports. Il a dit la prochaine photo d'équipe, man, des Oilers, ça va être Connor avec Connor McDavid avec Draisaitl puis des commanditaires sur le tour. Je veux dire, ils ont fuck all, man. Ils ont fuck all. Là. Mettre Zach Cashin à quelque part en train de se crasher, man. Ouais, avec sa barbe Wolverine. Ah non, c'est triste, man. C'est triste, le gros. Ça n'a pas d'allure. Ah, puis je trouve ça plate parce que Connor McDavid, je l'aime en crise. C'est un esti de bon joueur de hockey. Il me semble qu'il mérite genre d'avoir une équipe semi-compétente qui donne une chance de gagner. Genre. C'est le meilleur joueur de hockey au monde, là, gros. Ah, gros. Dans l'ombre d'un doute, là. Encore une fois, là, man, il a reçu une passe, il reçoit dans les airs, il a type, le gros, il chiffre le défend. Il roulait et il patinait, man, à 38,5 km/h, tabarnak. Il pogne un ticket dans une zone scolaire, câlisse, man. C'est incroyable, le gros. Tu sais, je veux dire, man, le gros, c'est un malade, man. C'est un malade. Pour vrai, comme tu dis, je pense pas que c'est le gars qui va faire du drama. Mais à un moment donné, man, il va caler son agent, man, puis il va dire, écoute, sors-moi du site, man. Sors-moi du site. Ouais. 100%, man. On va le savoir demain, la première, man. Demain soir. Hey, t'as-tu remarqué de quoi, juste avant qu'on finisse? T'as-tu remarqué? On l'a pas vu, le style Boulier, hein? Tu sais, le style Boulier, là, qui parle tout, là, puis OK, ça va être ça. What the fuck, man? Moi, je veux le voir demain, le Boulier, man, parce que sinon, man, je vais commencer à faire mon conspirationniste, style. Ces gros, ces drafts-là, mon gars, c'est comme tu dis qu'il n'y avait pas un peu de théorie du complot quand Pittsburgh a hérité de Sidney Crosby en 2000. Ouais, la franchise est en train de mourir, le gros. C'est mort, là. C'est comme tes gens. On repêche Crosby, la franchise est sauvée. Mario Lemieux revient au jeu. Gros, surtout dans un bon marché, tu sais. C'est comme... Je verrais mal ça se produire en Arizona, bien que ça ne sera pas le cas, là. Mais tu sais, je verrais mal... Non, ils ont sorti Ils ont sorti Nashville. Ça n'a pas d'allure. Mais non, c'est ça, je verrais mal ça se produire en Arizona, dans un marché mort, comme la Floride dans le premier pic, là. Ouais. Je vois pas full de conspiration, parce que oui, ils en ont besoin, mais non, Alexis Lafrenière attirera pas une tabarnak de personnes d'instant là-bas. Non. Mais... Un Columbus, ça pourrait être bon. Oui, c'est comme dans un marché de hockey qui a un peu de difficulté, qui a besoin d'aide, comme Pittsburgh dans le temps, puis le tout bonnement, si tu as Sidney Crosby qui l'année d'après, qui ont pas après. Le mieux qui revient au jeu. Non, gros, c'est... En tout cas, on partira pas à théorie du complot, là, mais c'est louche. Fait que demain, j'espère qu'on va le voir, le Chris de Boulier, man. Ah, j'espère, man, puis... Mais quand Edmonton sort, on pleurera tout collectivement. C'est calé, cette tabarnak. Je peux pas croire. Bon, ben, thank you, mon Greg. Merci d'avoir été à l'écoute à tous. Et nous décalissons et nous sommes là la semaine prochaine. Yes, bonne semaine, tout le monde. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.